bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors ce mois-ci, petit changement, comme je ne vais pas avoir énormément de temps pour vous faire les guidances sentimentales du mois de décembre, j'ai décidé de faire des plus petits formats et de sortir en séparé les tirages relationnels et les tirages sentimentaux pour les célibataires, parce que sinon tout réaliser en même temps me prend beaucoup plus de temps. Donc là, on va parler uniquement des gens célibataires ou de ceux qui sont en travail personnel sur la vie sentimentale. Ok, alors pour ce faire, on va utiliser le Gilded Tarot Royal et puis bien évidemment les cartes signes de Alias Kay, des 77, non, du portail des 12 d'Alias Kay, pardon. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information et vous pourrez aller voir ça de près. Allez, c'est parti, on y va. Les Sagittaires, votre tirage célibataire ou vie émotionnelle, on y va. Hop. Que vous réserve le mois de décembre. Allez, votre état d'esprit. Le pendu. Ce que vous souhaitez. L'impératrice inversée. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok, la force inversée. Ce qu'il faut faire. Arcane 13. Issue à court terme. La roue inversée. Issue à plus long terme. Tempérance. Ouf, sauvé. Allez, on y va pour l'interprétation. Alors, votre état d'esprit avec le pendu, c'est vous avez envie d'avoir une vision différente des choses. Vous avez envie de prendre une pause et de ne plus être forcément à l'initiative, vous ne souhaitez pas mettre des choses en place, vous avez envie de prendre un peu de recul, de regarder un peu les choses de loin et de voir ce qui va se passer. Alors, du coup, votre envie avec l'impératrice inversée, c'est peut-être plus d'être pris en charge, hein, ou que les autres fassent la démarche envers vous. Si par exemple vous êtes dans une envie de rencontrer, eh bien vous allez avoir envie que les autres fassent le premier pas. Vous allez avoir envie qu'on vienne vous solliciter, on vienne vous solliciter tout simplement. Et vous, vous voulez ne pas être forcément partie prenante de ça. Pourquoi ça ne marche pas? Avec la force inversée, on vous dit que quand on se soumet à une situation, on ne la maîtrise pas, on ne la contrôle pas et elle peut ne pas nous convenir du coup, puisque on ne s'y engage pas. On peut aussi avoir ça, hein, le fait de ne pas s'engager dans quelque chose, dans une réciprocité de la naissance d'un lien, eh bien fait qu'il avorte ou qu'il ne va pas jusqu'au bout. Alors, ce qu'il faut faire avec l'arcane 13, c'est assez simple. C'est qu'il faut prendre un virage assez radical. Il faut changer de méthode ou de point de vue ou, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un changement radical à faire dans cette façon de voir les choses ou dans votre agissement. Parce que là, en fait, avec la roue de fortune inversée, on nous dit que les choses n'avancent pas, les choses stagnent. Elles stagnent parce que vous vous mettez en position de non-action. Et comme si vous refusiez une responsabilité. Encore une fois, aucun jugement de ma part. On peut avoir des moments dans la vie où on veut un peu laisser la main aux autres parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se reposer. Si c'est ça, eh bien très bien, il n'y a aucun problème, faites-le. Mais ne soyez pas en colère ou déçus que les autres ne fassent pas ce que vous attendez d'eux. Parce qu'on ne peut jamais commander les autres, maîtriser les autres. Et donc, on est obligé d'accepter ce que notre comportement induit, provoque ou génère. Ici, le fait que vous soyez en retrait, que vous décidiez d'être un peu porté par les choses, nous amène à plutôt des moments conviviaux, des moments sympathiques, entre amis, plutôt qu'à de véritables rencontres. Donc, vous pourrez également faire des rencontres amicales. Mais sur le fait de la rencontre amoureuse, on vous dit il faudra changer radicalement d'attitude. De toute façon, vous êtes Sagittaire, c'est un signe quand même de feu qui est, qui est dynamique, qui va vers l'avant, qui va dans l'aventure. Donc forcément, c'est un peu contre nature de vouloir vous reposer dans votre coin et qu'on vienne vers vous. Même si, encore une fois, je le répète, vous avez le droit de le faire. Il n'y a rien qui dit que vous n'avez pas le droit. Par contre, ça produit un effet qui n'est peut-être pas celui que vous attendez. Et c'est là où il faut juste vous dire « Ok, très bien, j'en assume les conséquences, mais en ce moment, c'est ce dont j'ai besoin. » On a aussi quand même avec Tempérance cette notion de guérison qui vient là. Donc, j'aurais tendance à vous dire « Ok, si vraiment ça vous pose problème, modifiez votre attitude
et vous allez pouvoir accéder probablement plus rapidement à ce que vous voulez. Mais ce que me disent les 2 cartes de résultats, c'est que vous avez besoin de ce temps-là. C'est que de toute façon, vous êtes comme ça et que vous n'avez pas pour l'instant la capacité de modifier ça. Parce que soit vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, ou alors vous avez été échaudé, que sais-je encore. Mais là, ce mois de décembre, il peut servir à se reposer, à se détendre. Ce n'est pas très grave si on n'est pas dans une quête amoureuse sur le mois de décembre. Donc ce tirage est assez sympathique pour vous, puisqu'en fait il vous dit si vous en avez vraiment besoin, faites-le, mais si ça ne vous convient pas, eh bien changez juste votre méthode, soyez plus incisif, soyez plus présent, soyez plus dans la sollicitation, parce que le fait de rester en retrait ne vous apporte pas les rencontres que vous souhaitez. C'est assez limpide, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que ce moment de pause peut être très bénéfique pour vous, ne vous en faites pas. Et il peut ne pas durer une éternité également, hein, juste sur le mois de décembre, et ensuite vous permettre après de repartir du bon pied avec votre fougue et votre énergie habituelle. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous donnera quelques pistes de réflexion, hein, quelques idées à réfléchir, quelques questions à vous poser, c'est son seul objectif. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!